Le vendredi 2 octobre 1187 marque un événement majeur. C'est la date à laquelle Saladin, aussi connu sous le nom de Salahuddin al-Ayyubi, a reconquis Jérusalem aux croisés. 4 ans plus tard, en septembre 1191, le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion lui demanda par écrit de leur restituer Jérusalem, arguant que c'est notre lieu de culte. À cela, Saladin répond « La ville sainte est plus importante pour nous, car c'est vers elle que notre prophète a accompli son miraculeux voyage nocturne. Et c'est là que notre communauté sera réunie le jour du jugement dernier. Il est donc exclu que nous l'abandonnions. Jamais les musulmans ne l'admettraient. » Cependant, le refus de Saladin de céder Jérusalem ne signifie pas qu'il interdise l'accès aux non-musulmans souhaitant y pratiquer leur culte, même s'ils ont été injustes envers les musulmans lors de leur occupation. Dès son entrée à Jérusalem, en 1187, Saladin a témoigné de la grandeur d'âme des musulmans. Ses émirs et ses soldats ont des ordres stricts. Aucun chrétien, qu'il soit franc ou oriental, ne doit être inquiété. De ce fait, il n'y aura ni massacre ni pillage. Quelques fanatiques ont réclamé la destruction de l'église du Saint-Sépulcre en guise de représailles contre les exactions commises par les Francs. Mais Saladin les remet à leur place. Bien plus, il renforce la garde sur les lieux de culte et annonce que les Francs eux-mêmes pourront venir en pèlerinage quand ils le voudront. Bien entendu, la croix franque installée sur le dôme du rocher est ramenée, et la mosquée Al-Aqsa, qui avait été transformée en église, redevient un lieu de culte musulman. D'autres biens seront vendus plus tard aux familles juives que Saladin installera dans la ville sainte. Si Saladin a conquis Jérusalem, ce n'est pas pour ramasser de l'or, encore moins pour se venger. Sa victoire était d'avoir libéré la ville sainte du joug des envahisseurs, et cela sans bain de sang, sans destruction et sans haine. Cette bonté de Saladin reflète fidèlement les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la matière, comme lors de la conquête de la Mecque où vivaient ses ennemis auxquels il ne fit aucun mal. Cette attitude chevaleresque de Saladin est d'autant plus remarquable que les croisés, eux, n'avaient pas fait preuve d'un comportement noble lors de leur conquête puis de leur occupation de Jérusalem à partir de juillet 1099.